Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrader pour cette vidéo collection 2022 volume 2. Donc dans cette vidéo, je vous montrerai une partie de mes versions OCE donc dans ce box-ci. Ensuite, je vous montrerai mes 12 Gold IX version animée. Juste après, je vous montrerai mes Poséidon IX et je terminerai par la première partie de ma collection Hades. Donc voilà pour ce qui est du programme. On attaque donc tout de suite avec ce box-là. Donc comme vous le voyez, il s'agit majoritairement de figurines liées à l'arc Hades, donc en version OCE. OCE, rappelez-vous, ce sont les couleurs du manga. Donc sur le premier étage, vous avez, je le passe en même temps en revue, les versions 3 des bronzes, donc c'est ceux qui sont liés à l'arc Hades et que l'on voit surtout dans le Mekai. Sur l'étage du dessus, vous avez les deux juges en version OCE, donc vous le savez bien, il y en a 3 normalement de juges, donc ça veut dire que là, eh bien, il y a une place vide qui attend le Garuda. Et enfin, donc sur l'étage supérieur, vous avez le Hades, la Athéna et la version de Ulysse, qui est une version pirate. Donc si on les regarde dans le détail, alors on va d'abord avoir le Ikki du Phénix. Donc magnifique figurine de par sa couleur. Maintenant, je regrette sur cette figurine, donc qui est une version Great Toys, donc c'est une version non officielle. Alors je possède la version officielle en version classique, mais faute de place, il a fallu opérer un choix, donc j'ai préféré exposer ces versions UX plutôt que les versions classiques en OCE, qui pour l'instant sont en boîte. Donc cette figurine a tout de même un défaut, ce sont ces queues de phénix qui ne sont pas, en fait, on ne peut pas les mettre dans la position que l'on veut. Il n'y a pas de fil de fer à l'intérieur comme Great Toys a pu le faire par la suite dans les figurines qu'ils ont sorties. Donc ça c'est extrêmement dommage. Mais bon, sinon c'est une très belle figurine. Ensuite, vous avez le Yoga, donc toujours en version OCE version 3. Donc version 3, rappelez-vous, pour les puristes, c'est le Final Bronze Cloth. J'aime beaucoup cette figurine, j'adore sa couleur. Alors, le bleu est trop intense quand on le compare à celui du Seiya en version OCE. Parce que dans le manga, la couleur de leurs armures est tout de même assez proche. Et là, vous voyez que le contraste est quand même très fort en termes d'intensité de bleu. Pour autant, eh bien, j'adore ce bleu. Donc je sais que c'est pas forcément super fidèle, mais en tout cas, c'est une figurine qui me plaît beaucoup. Donc le Seiya en version OCE, bon, on est toujours dans de la pirate, hein, donc de chez Great Toys, et d'ailleurs qui dit pirate dit parfois malchance à la loterie des pirates. Et ici, bah, j'ai pas eu de chance dans le sens où j'ai eu une figurine qui avait 2 pieds droits. Donc vous voyez, ici, son pied gauche, en fait, est un pied droit. Donc là, j'ai pas eu de bol. Voilà. Le Shiryu en version OCE également. Donc voilà pour cette figurine. Et puis, je termine par le Shun d'Andromède, dans une position en retenue qui lui va toujours bien. Voilà. Ensuite, sur l'étage du dessus, eh bien, ce sont des figurines que vous avez découvertes sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps, puisqu'on a ici les juges IX OCE. Donc récemment, on a eu celui-ci, hein, qui est le dernier en date, donc le Griffon. Donc que j'ai mis dans la position du Cosmic Marionation, qui lui va très bien. Et puis qui a le mérite de ne pas trop tasser la figurine. Comme c'est une figurine très imposante avec ses ailes, je pense qu'il est nécessaire de jouer beaucoup sur la hauteur pour pas avoir quelque chose qui soit trop compact. Et donc juste à côté, le Radamantis que j'avais chroniqué un petit peu avant le Griffon, dans une position un peu de garde, avec une insistance sur ce côté agressif du personnage. Voilà. Et on termine par cet étage. Alors je vais commencer par cette figurine que vous allez découvrir, puisque je ne l'ai pas chroniquée. Et je ne pense pas... Alors si, j'ai dû en faire une photo que j'ai dû mettre sur mon Facebook, mais en tout cas sur ma chaîne YouTube, je ne l'ai pas encore dévoilée.
Bon, il s'agit simplement d'une version pirate, hein, c'est la version MST. Donc derrière MST, je vous rappelle qu'il y a la marque J-Model. Et cette figurine est donc la copie de la version Bandai, mais comme vous le voyez, en version OCE, donc ça veut dire qu'elle est intégralement en noir. Elle bénéficie d'un Core iX Metal également, mais comme je l'avais dit lors de ma chronique, alors je ne sais plus quand est-ce que je l'avais dit, je crois que ça devait être celle du Griffon. Ah non, je me souviens, c'était la vidéo sur Kagao, où j'étais vraiment très impatient de voir la qualité du Core iX Metal. Donc dans cette vidéo, j'avais dit à quel point le Core MST-iX Metal de cette figurine-là était de mauvaise qualité. Donc bah, je vous le confirme lors de cette vidéo. Maintenant, on arrive bien entendu à la poser, mais vous n'aurez pas autant de facilité à le faire qu'avec la figurine Bandai. Bon, sinon en termes de rendu, bah, vous voyez que le rendu est quand même très très bon. Enfin moi personnellement j'adore cette figurine. Je trouve que le noir intégral pour Hades, bah, ça lui va très très bien. Et donc forcément vous retrouverez sur cette figurine les mêmes qualités, alors évidemment en moindre, parce que on a une figurine qui est en version alternative, mais en tout cas des qualités que vous avez notamment sur la figurine du Hades Bandai. Juste à côté, eh bien c'est la Saori en version armure, donc version Kamui. Également une très très belle figurine qui a maintenant une certaine ancienneté, mais qui ne vieillit pas, et qui ne dépareille pas parmi cette collection iX, hein, vous voyez. En voyant cette figurine, on se dit qu'on n'est pas près d'avoir une version iX de Athéna en armure, de même d'ailleurs qu'en version civile, puisque ces corps-là, malgré le fait qu'ils soient plus petits, s'accommodent très très bien des autres versions iX, puisque en général les femmes sont plus petites que les hommes, sans faire preuve de sexisme aucunement. Donc forcément ça ne dépareille pas, vous voyez. Et donc au niveau du rendu de cette figurine, bah, elle est magnifique, hein, elle est très très fidèle au Setei. Voilà, je vais montrer en gros plan ce que ça donne. Et on termine par une version alternative de cette Ulysse, puisque la figurine Bandai est totalement hors de prix. Donc il n'était aucunement question pour moi de banquer plus de 400 balles. Bon maintenant ça doit être même 600 ou 700, peut-être même 1000 balles pour une figurine pareille. Je l'ai mise là en plus, faute de savoir où la mettre ailleurs. J'avais hésité à la mettre également dans mon étage un peu fourre-tout que je vous avais montré la dernière fois avec tous les univers alternatifs. Et puis du fait qu'elle soit OCE, eh bien je l'ai mise dans cet étage-là, bien qu'elle n'ait pas vraiment de rapport avec la série de 86 et qui a été continuée en 2003. 2002-2003. Voilà pour ce qui est de cet étage. Alors si je me livre un petit peu au même jeu auquel je m'étais livré la dernière fois lors de la vidéo, si je ne devais garder qu'une seule figurine parmi toutes celles-ci, eh bien je garderai celle-ci. Voilà, je garderai la Athéna, parce que, encore une fois, c'est une figurine que je trouve en tout point réussie, aussi bien sur ce qui est des visages, aussi bien pour ce qui est des proportions. Donc forcément, je garderai celle-là. Voilà, donc pour cet étage. Donc maintenant, on va passer au 12 Gold iX animé. Alors sur cet étage, bien, vous n'allez pas voir énormément de changements par rapport à mes vidéos collections précédentes, dans le sens où j'ai pas changé grand chose. En termes de pose d'ailleurs, je pense pas avoir changé quoi que ce soit, si ce n'est éventuellement ajuster une épaulette par-ci par-là. En revanche, il y a tout de même un changement dans l'environnement, puisque ce diorama est passé dans une Billy noire. Donc comme j'ai réorganisé ma collection, j'ai pu récupérer la Billy noire qui contenait mes 12 Gold iX OCE, qui sont arrivés donc dans un caisson Besta. Et donc ici, du coup, eh bien, j'ai changé mes 12 Gold iX normaux, donc animés, pour les mettre dans cet environnement un peu plus sombre, qui permet de faire ressortir davantage le doré, à mon sens. Donc, on y va pour le passage en revue. Alors, vous avez d'abord le mu du bélier.
Alors pour ce qui est de la config, il a le visage de la version Soul of Gold, les cornes de la version classique Appendix, et puis donc le reste, c'est la version première édition, ce n'est pas la Revival, parce qu'il n'y a quasiment aucune différence entre les deux, et puis surtout parce que les cornes de la version Appendix classique tiennent mieux sur la cape, sur les ergots de la cape de la version première édition. Donc du coup, eh bien, j'ai gardé la version en première édition en expo. Ensuite, vous avez donc le LD dans sa pose traditionnelle, donc la pose de garde du Great Horn. Voilà, je profite pour vous montrer en gros plan la bête. Ensuite, c'est la version Ghost du Gemini, donc le Gémeaux en version fantomatique, donc celle qui apparaît dans la maison des Gémeaux face à Shun Yoga d'un côté et Shiryu et Seiya de l'autre. Donc dans une position un peu de celle qu'il utilise, enfin qu'il montre lorsqu'il détruit les chaînes de Shun en l'envoyant dans une autre dimension. Alors compliqué de vous le montrer très bien puisque vous avez cette figurine à l'arrière-plan et devant il y a des figurines, donc j'ai pas envie de les faire se casser la figure. Donc c'est un kit Ghost pirate de chez LCM que vous aurez toutes les peines du monde à trouver maintenant. Voilà. À côté, donc le Death Mask du Cancer, dans une position un peu restreinte pour éviter de le grandir de trop, dans la mesure où cette figurine est plus grande que la normale, et elle a tendance à dépasser les figurines qui sont à côté d'elle, ce qui dans l'animé n'est pas le cas, puisque le Death Mask n'est pas plus grand qu'un autre. Donc soit on a recours à des mesures extrêmes, c'est-à-dire lui couper une partie des tibias, ce que j'ai pas voulu faire, soit on s'arrange avec la pose pour lui donner un côté un peu moins allongé que ce qu'il n'a dans la réalité. Voilà, ensuite on a le Aiolia, alors ici je vais devoir préciser, j'aurais dû le préciser également pour ce qui est des Gémeaux, c'est la version première édition. Ce n'est pas la version Revival, alors je possède également cette version Revival, mais elle est encore en boîte. Donc le Aiolia est lui également en version première édition. Ma version Revival est elle aussi en boîte. Bon, très belle figurine. Il y a quand même la petite rupture qui est quand même assez apparente entre le plastron et l'abdomen, donc la partie corsée. Donc ça montre bien que c'était une des premières à être sortie en version EX. Mais bon, l'ensemble est tout de même sympathique. Le Shaka de la Vierge, qui n'est pas forcément facile à poser, donc là je lui ai donné la pose, enfin une pose qui lui va bien, avec les jambes à la perpendiculaire, comme d'hab. Et à noter que sur cette figurine, j'ai inversé les pans droit et gauche de sa jupe pour permettre de ne pas avoir un jour entre le pan avant de la jupe et les parties latérales. Donc ça c'est un conseil que je vous donne pour votre expo. Ça fera tout de même plus joli que d'avoir deux trous de part et d'autre du pan avant. Donc ça c'est pour le Shaka. On va passer au premier plan avec le Doko de la balance que j'ai voulu avec une pose un peu solennelle du guerrier qui vient d'accomplir son devoir, épée à la main. Voilà. Bon, je trouve qu'il est pas mal avec le casque, hein, même si je sais très bien que dans l'animé, il ne le porte pas. Mais dans cette pose-là, je trouve que ça lui va bien. Alors, je lui ai pas mis non plus la cape, par contre, hein, puisque là aussi, dans l'animé, il ne la porte pas. Et je dois dire que la place étant, comme vous le voyez, limitée, il m'a fallu parfois opérer des choix concernant le fait de leur mettre la cape ou pas. Et j'ai donc privilégié les personnages qui ne la portent pas dans l'animé, ou alors partiellement pas. Par exemple, vous voyez, le Aiolia dans l'animé, il la retire assez vite. Le Doko ne la porte pas.
Ensuite, juste à côté, j'ai mis le Shion en version animée. Vous pouvez le voir grâce aux cornes. Alors, j'avais malheureusement pas de jeu de cornes de l'Appendiz, donc il a ses cornes d'origine. Voilà. Je vous montre en gros plan son visage. Donc j'ai voulu vraiment leur donner à eux deux un aspect solennel de fin de combat, fin de guerre sainte. Ensuite, vous avez le Milo du Scorpion. Alors ici, c'est un custom qui contient d'abord le visage de la version Soul of Gold de Great Toys. Et pour ce qui est du corps, comme vous le voyez, il a un body qui est un peu verdâtre. Donc il ne s'agit pas du corps d'origine qui lui est noir, malheureusement ce qui n'est pas le cas dans l'animé. Donc je lui ai changé son corps au profit d'un corps de version pirate, tout simplement. Que j'ai acheté sur les boutiques chinoises. Alors ce qui occasionne d'ailleurs des petits problèmes de compatibilité, parce que du coup les orgos des mains n'étaient pas assez épais pour bien rentrer dans la main, donc il a des petits rafistolages de patafix, mais bon, globalement ça se monte plutôt bien sur ce corps, au niveau de l'armure. Alors lui, pour le coup, il n'y a pas eu de version Revival encore pour le Scorpion. De même, il n'y a pas encore eu de version Revival non plus pour la balance. Donc première édition. Et ici, c'est forcément une première édition, même si ça pourrait être éventuellement une version Saint-Yasho, mais ce n'est pas le cas. C'est la version première édition. Juste à côté, c'est une figurine qui est sortie il n'y a pas si longtemps en version Revival, mais qui là est en première édition. Et si vous avez suivi la revue que j'ai pu en faire, vous savez exactement pourquoi. Et si c'est pas le cas, je vous le rappelle, je préfère le casque et la jupe de la première édition qui sont en accord avec l'animé, ce qui n'est pas le cas pour la version Revival. Ensuite, le Shura du Capricorne, que je n'ai pas mis avec sa cape. Là c'est pareil, c'est un personnage qui perd assez rapidement sa cape dans l'animé. Et puis, faute de place, ça m'arrangeait bien également de lui enlever. Et enfin, troisième raison, je trouve que le départir de sa cape lui donne un côté un peu plus guerrier, que je trouve beaucoup plus en accord avec l'aspect de son armure. Donc tout ça m'a fait décider assez rapidement de lui retirer la cape. Au niveau de sa pose, vous voyez, c'est assez classique, l'Excalibur devant, les yeux fermés pour encore une fois donner un côté un peu guerrier qui vient de finir la bataille. Au niveau de son visage, j'ai pas utilisé le visage Soul of Gold du coup, puisque comme je lui ai mis les yeux fermés, ça doit être, il me semble, le visage d'origine de la figurine. Pour ce qui est maintenant de la version qui est exposée là, il s'agit pour le coup de la version Revival. Et là encore une fois, si vous avez un peu suivi ma revue, vous savez pourquoi. C'est parce que au niveau du casque, il y avait une petite décoloration qui était de plus en plus prégnante sur la figurine. Donc j'ai préféré la remplacer par cette version neuve. L'autre est retourné en boîte. Ensuite, vous avez le Camus du Verseau, qui lui n'est pas encore sorti en Revival, donc on peut gager du fait que ça arrivera incessamment sous peu. Je dirais même que moi, si je devais pronostiquer le prochain Revival à sortir, ce serait celui-ci. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est un peu au feeling. Pour ce qui est de la version qui est exposée ici, donc c'est une première édition bien évidemment, qui est un peu customisée dans le sens où les mèches que vous voyez ne sont pas les mèches d'origine, qui sont beaucoup plus courtes. Ce sont là vous voyez les mèches de la version Soul of Gold, qui sont plus longues. Au niveau de sa pose, vous avez un petit peu l'aspect qu'il peut avoir au moment où il attend yoga dans sa maison. Et on termine par le plus beau de la bande. Je dis pas ça parce que c'est mon signe. Donc le Aphrodite des poissons dans une pose somme toute assez classique. Alors j'espère que vous ne serez pas trop ébloui par les LED. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir le moins possible la lumière directement dans le champ. Donc casque à la main, rose au visage.
position d'attente, yeux fermés. Il s'agit du visage de la version normale, ce n'est pas le visage de la Soul of Gold. Donc voilà, très belle figurine également. Alors, si je me livre un peu au jeu de si je ne devais en garder qu'un, bah là, je suis vraiment dans un dilemme total, puisque je dois dire que si je devais vraiment vendre toute ma collection pour des raisons, par exemple, financières ou autres, je me débrouillerai quoi qu'il arrive pour garder mes 12 gold EX, bon 13 si j'y ajoute le Shion, encore que lui je pourrais m'en départir assez facilement. Donc je me débrouillerai pour garder ces 12 là dans leur totalité. Et maintenant, si vraiment je ne devais en garder qu'un, bah je pense que ça va sans doute vous surprendre, mais je crois que je garderai Aldébaran. Bon, ce qui peut être surprenant parce qu'au final j'ai pas tant d'affinité que cela avec le personnage, mais je trouve qu'il est particulièrement bien réussi, et je retrouve vraiment le personnage de l'animé dans cette figurine. Alors c'est le cas aussi dans les autres, hein, mais du point de vue de sa réussite, je trouve que celui-ci est particulièrement bien réalisé. Donc voilà pourquoi je garderai celui-là. Voilà. Je garderai pas un Gémeaux parce que, alors sinon j'aurais gardé bien entendu le Gémeaux, puisque vous savez que c'est mon personnage préféré, mais comme dans la vidéo volume 1, j'ai gardé déjà le Saga en version classique, par souci de variété, je garderai cet Aldé. Donc voilà pour ce qui est de cet étage. On va passer maintenant sous les océans avec l'étage Poséidon. Allez, donc un visuel d'ensemble, et puis ensuite je vais vous montrer ça dans le détail. Donc c'est un étage qui est particulièrement joli parce qu'il en met vraiment plein la vue de par la couleur des Marinas. Marinas, Mariners, ça dépend si vous francisez le mot. On va commencer d'abord avec le premier étage. Donc premier étage qui fait apparaître les bronzes dans leur version Golden Limited Edition, donc la version dorée de leur armure V2, c'est-à-dire New Bronze Cloth. Donc pour cette expo, et ça fait un moment qu'ils sont exposés comme ça, j'ai décidé de leur mettre les armes de la balance qu'ils utilisent pour détruire chacun des piliers. Donc vous avez pour ces figurines d'abord le Iki du Phénix. Voilà, et donc lui tient le trident. Ensuite, vous avez, alors juste pour en termes de version exposée, il ne s'agit pas de la version Tokyo, il s'agit de la version Docks at Hong Kong, donc c'est vraiment la première édition. Bon, je préfère cette version de toute façon, puisque du point de vue du coloris de son armure, je trouve que le doré est beaucoup plus intense que celui de la version Tokyo. Maintenant, je n'en ai acheté qu'une, celle qui était en exposition dans ma vidéo précédente était la version Tokyo, qui est beaucoup moins chère que celle-ci, dont le prix crève le plafond. Bon, ça a quand même baissé avec la sortie de la version Tokyo, hein, mais c'est toujours difficile de la trouver à bon prix celle-là. De même, hein, cette version Docks at Hong Kong de Shiryu, là pour le coup n'est pas ressortie en version Tokyo, donc si vous voulez ce Shiryu en version dorée, vous n'aurez pas le choix, il faudra avoir pour l'instant cette version Hong Kong, dont le prix a totalement dégonflé suite à la découverte d'un stock venu de nulle part sur les boutiques chinoises. Donc ce qui fait que cette figurine maintenant est souvent trouvable dans les 100 €, alors qu'avant c'était pas à moins de 200 €. Ensuite, la version, alors ce n'est pas la version Docks at Hong Kong ici, mais c'est bien la version Tokyo. Alors, je n'avais pas acheté à l'époque la version Docks at Hong Kong, donc j'ai profité de la réédition de la version en version Tokyo pour me procurer celle-ci. Donc le Seiya avec le bouclier à la main. En termes de design, c'est la version pas Docks at Hong Kong, pardon, mais c'est la version Tokyo, avec le visage de la version V3 EX, parce que son visage d'origine fait un peu de la peine, hein, faut dire ce qui est. Ensuite, on a le Shun version Bruce Lee, avec son Nunchaku, et du coup une pose un peu agressive pour un personnage qu'on a tendance plutôt à mettre dans des poses un peu androgynes.
Donc ici, c'était histoire de changer un peu et de mettre en avant son côté guerrier. Fait peur quand même. Ensuite, le yoga en version dorée avec sa massue, ou alors je sais plus comment ça s'appelle ça, un tonfa, voilà, un tonfa. Son tonfa qu'il utilise pour détruire le pilier d'Isaac du Kraken. Et donc voilà pour cet étage que je trouve très sympa et qui me renvoie bien à l'anime. Ensuite, sur l'étage du dessus, on va arriver à l'artillerie lourde, hein, puisqu'on arrive sur les Mariners EX. Alors, tous EX, sauf le vilain petit canard de la bande. Lui, il n'est pas encore sorti en version EX. Ce Lumnades ne sortira qu'en avril. Alors, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, on est en mars. Donc, ça arrive, patience. Parce que là, il fait un peu tâche parmi ces splendides figurines. Même si hein, c'est sans doute l'une des classiques les mieux réussies. Il fait pas tâche tant par son design, parce que je trouve qu'au niveau de l'armure, il est vraiment bien fait, mais c'est en termes d'intensité de ses couleurs, même si au niveau des couleurs, c'est tout de même plus intense que ses camarades en version classique. Ça reste tout de même pas mal de tons en dessous des autres en version EX. Donc c'est en cela qu'il fait tâche. Hein. Ensuite, donc, on a le Krishna de Krishaor dans une pose qui est assez caractéristique, menaçante avec sa lance. J'aime beaucoup cette figurine. Bon, de toute façon, parce que j'aime beaucoup le personnage déjà. Ensuite, le Bayan de l'hippocampe ou du cheval des mers, appelez-le comme vous voulez. Dans la position du Rising Bellows, je dois dire que je me suis pas trop cassé la tête pour sa pose, et surtout j'avais très envie d'utiliser cette chevelure un peu bonus au vent. Et donc si on lui fait pas la pose du Rising Below, eh ben, on a du mal à lui faire à utiliser cette chevelure, d'où le choix de cette pose. Bon, figurine particulièrement réussie, même sans doute plus belle que le personnage de l'animé. Comme quoi Bandai sait faire de belles figurines quand il sort les doigts de où vous savez. Hein. Ensuite, le Scylla. Alors, le Yo de Scylla. Dans la pose où il prépare, on va dire, le Queen Bee Stinger, donc le dard de la reine des abeilles. Bon, très belle figurine. Hein. Et à côté, le Kraken, dans une pose un peu digne, avec le point sur le cœur, pour souligner le fait que le côté fidèle du personnage et le côté droit du personnage. Bon, ils sont tous dévoués à l'empereur des océans, hein. Mais lui, il a un côté un peu plus chevaleresque, dans le sens où il y a un côté assez épique à son combat avec Yoga. Et puis sa grandeur d'âme, le fait de se sacrifier pour sauver son meilleur ami, ce qui aura d'ailleurs occasionné la crevaison de son œil. Hein. Bon, Isaac le balafré. Et puis on arrive sur le dernier étage, donc tout en haut de la pyramide, il y a forcément le chef, hein, l'empereur des océans, Poséidon. Donc dans une position un peu conquérante. A noter que je lui ai mis le visage ombré. Alors pour deux raisons. D'abord parce que j'aime particulièrement ce passage où on a Poséidon avec un visage un peu masqué qui lui donne un air un peu à la fois possédé et mystérieux. Et puis aussi d'un point de vue pratique, je suis pas satisfait complètement des visages qu'a pondu Bandai pour cette figurine. Donc avec un visage ombré, on élimine cet inconvénient. À ses côtés, on va retrouver forcément son serviteur dévoué, le bien nommé Sorrento.
Donc dans une pose avec la flûte à la main. C'est la version première édition, hein. Vous pouvez le voir avec son visage. Alors première édition, abus de langage, c'est la version Poséidon, ce n'est pas la version Asgard. Voilà. Et pour terminer, on a la Thétis de la sirène, magnifique figurine, qui est, comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent, un custom entre la version Revival et la première édition. Revival pour ses mèches, pour toute l'armure, et première édition pour son visage, que je trouve nettement supérieur à celui de la version Revival. Donc voilà, très jolie figurine, très féminine. Et enfin, on termine par l'un de ceux qui est sorti en premier dans cette gamme. D'ailleurs, de mémoire, le premier qui est sorti de cette gamme. Donc le canon du Dragon des Mers, Sea Dragon, dans une pose qui peut faire penser à son attaque du triangle des Bermudes, avec à ses pieds la jarre qui contient l'âme de Poséidon. Voilà pour cet étage. Et si je ne devais en garder qu'un, eh bien je garderais celui-ci, Io de Scylla, parce que cette figurine est esthétiquement magnifique, et puis aussi parce que j'ai appris à l'apprécier. J'étais un petit peu circonspect par rapport à ce personnage au moment de sa sortie. Je trouvais que ça n'apportait pas énormément de choses par rapport à la version classique, qui elle-même était très réussie. Donc ça, c'était mon jugement sur les photos, et puis au final, quand je l'ai eu en main, eh bien j'ai été assez ébloui par cette figurine. Donc très très compliqué de toute façon d'en choisir une seule dans cet étage là. J'aurais pu aussi choisir la Thétis ou le Poséidon, ou même le Bayan qui est vraiment excessivement bien réussi, ou le Krishna, mais s'il faut en choisir qu'un seul, eh bien ça sera Scylla. Voilà, donc on va passer maintenant aux enfers. Allez, on termine cette vidéo avec ma partie Hades, enfin en tout cas la première partie de mes Hades, c'est-à-dire la partie Junikyuhen. Donc on va retrouver dans ce box une alliance de Mythlos et de quelques résines. Donc d'abord, au rez-de-chaussée, on va y retrouver les versions broken des V2. Alors ici, il s'agit donc de la première édition, fatalement. Donc ça, c'est pour ceux qui s'interrogeaient sur qu'est-ce que je fais de mes versions première édition des V2. Eh ben, vous voyez que en fait, je les équipe avec les versions broken des armures, qui ne sont pas présentes dans les versions Revival. Et donc les versions Revival viennent remplacer petit à petit mes versions première édition qui étaient dans mon étage Asgard, qui est donc juste à côté. Hop, voilà, donc ça sera un petit peu un tease pour la prochaine vidéo. Donc dans cet étage là, on va retrouver les Asgard. Donc ici, les versions Hades. Alors pourquoi version broken en plus? Tout simplement parce que ces versions broken apparaissent dans la partie Junikyuhen, donc ça a beaucoup de sens de les mettre ici avec les autres personnages de ce chapitre. Donc ici, premier étage, le Iki en version donc broken, donc dans une pose un peu en marche qui lui va très bien. Bon, l'armure broken lui renforce particulièrement le côté un peu badass du personnage. Voilà. Ensuite, juste à côté, le Shun qui vient juste de sortir. Bon, donc là, encore une fois, c'est la version première édition. Voilà. Et puis à côté, eh bien, en attendant de le mettre ailleurs, en fait, je manque un peu de place pour le mettre parmi les autres spectres au-dessus. Donc pour l'instant, j'ai mis Zelos avec l'idée de toute façon qu'il y aura forcément un petit peu de place qui va rester sur cet étage-là quand les autres bronzes Revival vont arriver. Donc a priori, faute de mieux, il restera parmi eux. Bon, c'est une résine qui a le mérite d'exister, qui est quand même assez ressemblante au personnage. Sur l'étage du dessus, on va arriver donc aux choses sérieuses, puisqu'on se retrouve avec les renégats. Alors renégats que j'ai placés par trio.
Donc le trio qui est mené par Saga et le trio qui est mené par Shion. Donc, première partie, premier épisode en fait des OAV du Junikyu-N, et puis ensuite OAV 2 et ainsi de suite pour la partie Saga et ses deux camarades. Donc ici on retrouve le Death Mask dans une position un peu agressive qui marche bien avec ce personnage et avec son armure hein, qui a des aspects très saillants. Ensuite, une très belle figurine également, le Shion en version surplis. Donc avec, alors c'est la version Deluxe avec les mains bonus qui étaient ensanglantées, vous voyez. J'espère que ça passera bien au niveau de la vidéo. Et aussi la statuette d'Athéna qui était livrée également dans ce pack Deluxe. Statuette d'Athéna d'ailleurs qui a été donnée également avec le Seiya V3, donc Final Bronze Cloth, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ensuite, on va retrouver le très sympa Aphrodite, très sympa de par son visage, qui est vraiment très caractéristique du personnage, ce côté un peu malicieux, hautain. Voilà. Et donc là, on va arriver au deuxième trio. Alors, deuxième trio mené par Saga. Donc c'est lui que je vais regarder en priorité. Donc c'est un custom en fait, puisque sa tête et son visage sont issus de la version IX normale. Donc l'avantage de cette configuration, c'est qu'il y a plus de ressemblance du point de vue des traits de caractère du visage et au niveau de la conformité de la chevelure, encore que avec la version animée. Mais l'inconvénient, c'est qu'au niveau de la couleur de la chevelure, on s'éloigne un peu du coloris un peu bleu-violet de l'animé. Mais bon, moi je préfère cette configuration-là, et puis plus je le vois dans cette configuration-là, et plus je l'aime bien comme ça en fait. Donc au niveau de sa position, eh bien, je lui ai mis la dague à la main, un air un peu détaché. Et puis donc à ses côtés, le Shura du Capricorne, dans une position qui met en valeur l'Excalibur, côté un peu grave avec les yeux fermés. Et puis une figurine qui vaut une blinde, puisqu'il s'agit de la version Bandai du Camus surplis, qui est très très difficile à trouver à des prix corrects, hein, mais que pour ma part j'avais acheté du début, donc je ne l'ai pas non plus payé une fortune. Voilà pour ce qui est de cet étage que j'aime beaucoup. Je trouve que l'ensemble est bien homogène. Chaque figurine a son style, a son charme. Et j'aurais pas mal de mal à en choisir une à garder, même si je vais jouer le jeu. Ensuite, sur le dernier étage, donc celui du dessus, on va trouver donc, des résines et des mythes. Donc pour ce qui est des mythes, on va y retrouver le sympa papillon, donc, qui est une figurine classique, donc, qui ne dépareille pas avec les autres IX. Hein. Bon, figurine sympa, hein. Des couleurs qui sont très originales par rapport aux autres mythes. Et également en termes de mythes class, on va y retrouver deux classiques qui sont donc le Misty du lézard en version surplis, avec un visage aux yeux fermés. Bon, on a toujours cette couleur de cheveux qui fait un peu jeune poussin. Mais bon, il a le mérite d'exister. Compliqué pour moi de vous le mettre avec un éclairage qui vous le fera apprécier de façon optimale. Alors un mot justement sur l'éclairage qui a un peu changé, enfin en tout cas qui a évolué par rapport à ma dernière vidéo, puisque comme vous le voyez, j'ai uniquement une barre LED. Alors une barre LED, en fait c'est une partie de bande LED que j'ai mis au plafond, et cet éclairage est très suffisant pour moi, puisque ce sont des LED qui sont quand même assez puissantes. Il y a pas mal de petites lampes par bande. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je pense que j'aurai l'occasion d'en faire un petit tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé ma configuration au niveau de l'éclairage. Mais au final, eh bien, je pense que l'éclairage est suffisant pour ma configuration personnelle. Voilà. Et puis donc à ses côtés,
la version surpli du Algol. Alors, comparativement à la version que je vous ai montrée lors de la dernière vidéo, vous voyez que au niveau de ses chevilles, il y a la présence des petites ailettes, puisque dans la partie Junikyu N, Kurumada a fait en sorte que ce soit les designs du manga qui soient repris sur les versions animées. Et donc quand vous regardez les OAV, vous vous rendrez compte que lors du Junikyu N, le Algol, il a bien ces petites ailettes au niveau des chevilles, ce qui n'est pas le cas dans la série 86. Voilà pour le personnage. Et puis donc avec eux, vous allez retrouver quelques résines. Donc la résine du Niobe, c'est l'adversaire qui tue Aldébaran, qui n'est pas trop mal réalisé, même si son visage est perfectible. Le gigant, qui lui est pas mal ressemblant également. Et le dernier, c'est-à-dire le Laimi du verre, qui est pas mal non plus, même si ces yeux là sont assez difficiles à bien mettre en place. Ils ont tendance à tomber avec le poids, même si ils sont articulés. Donc voilà pour ce qui est de ce box, et comme d'habitude, hein, si je me livre au jeu de quelle figurine je garderai là-dedans, attention, roulement de tambour, ça va sans doute vous surprendre, eh bien je garderai le Aphrodite version surpli. Alors, ça vous surprendra sans doute que je ne garde pas le Saga surpli, sachant que c'est un peu l'emblème de ma chaîne, mais c'est toujours lié à mon choix du départ de garder le Saga en version classique. Donc, si je garde pas lui, et bien après, quel est le choix qui se pose à moi? Bah en fait, j'hésitais entre le Shion et le Aphrodite des poissons, mais comme je suis poisson, et puis comme la figurine est vraiment bien réalisée, avec un magnifique visage, regardez, on retrouve vraiment bien Aphrodite ici. Eh bien, je pense que c'est lui que je garderai. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo collection 2022 numéro 2. J'espère que vous l'avez apprécié, et je vous retrouverai très bientôt sur la chaîne. Ciao à tous!